Les centres d'appel téléphoniques sont souvent décriés pour leurs mauvaises conditions d'embauche et de travail, mais certains peuvent aussi faciliter l'épanouissement personnel et professionnel. C'est le cas de la société Handycall, premier opérateur de centres d'appel français, agréé, entreprise adaptée, reprise en 2006 par Jean-Philippe Jardin, et notamment spécialisée dans la télévente, le télérecouvrement, le service client ou encore les enquêtes. Initialement implanté à Bordeaux, Handycall a ouvert un second centre à Tours en 2009 et lance actuellement un troisième site à Chartres. La recette est chaque fois identique. Pour Jean-Philippe Jardin, les centres doivent rester à taille humaine avec un maximum de 60 positions de travail pour un seuil de rentabilité établi à 45. Et outre la démarche sociale, c'est avant tout un esprit PME que le chef d'entreprise souhaite renforcer avec une vraie démarche qualité, tout en employant au minimum 80% de travailleurs handicapés. Quand on parle handicap, les gens tout de suite flashent sur personnes en fauteuil roulant. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça représente 2% du monde du handicap. En fait, les gens qui sont ici sont des gens qui ont des maladies invalidantes. Donc extérieurement, on va dire que dans certains cas, ça ne se voit pas. Mais ce n'est pas pour ça que les gens ne sont pas porteurs d'un certain nombre de problèmes. Ce qu'il faut, c'est que ces gens-là se sentent bien. Et c'est ça l'important. Les contraintes que l'on a, c'est qu'il faut faire avec les pathologies des gens. Donc il faut adapter les horaires, il faut être moins exigeant lors des phases de démarrage pour les aider plus à venir au maximum de leurs possibilités. C'est des gens qui, ayant été éloignés de l'emploi, s'investissent souvent beaucoup plus et arrivent à des résultats plus importants. Bien qu'étant obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés, à hauteur de 6% de leur effectif, l'emploi de travailleurs handicapés induit souvent des problèmes d'intégration. Beaucoup de sociétés se contentent finalement de verser leur contribution à l'AGEFIP. Handycall balaie ces difficultés et permet même aux entreprises donneuses d'ordre de déduire les prestations de leur obligation d'emploi. Le tout avec un coût horaire compétitif grâce aux aides perçues au titre de l'agrément entreprise adaptée. De quoi ne plus être inquiété par la concurrence, notamment marocaine, mais aussi française. La France qui compte 150 000 positions de travail. Alors je vais reprendre une phrase de quelqu'un qui est sur le plateau, qui a dit quand tout le monde est handicapé, personne n'est handicapé. Vous avez des gens qui font du covoiturage sans qu'on ne demande rien. Je veux dire qu'ils cèdent quand un tel a un problème, etc. Les autres lui donnent un coup de main. On a eu une panne d'ascenseur ici et on a eu une personne au fauteuil roulant. De manière tout à fait naturelle, les gens l'ont porté au premier étage. Donc je veux dire et ça se fait sans qu'on ait besoin d'en parler, ça se fait naturellement. Bordeaux, Tours, Chartres, le développement d'Handycall suit le hasard des rencontres entre Jean-Philippe Jardin et des acteurs du monde économique. Depuis 2006, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 pour atteindre 3,5 millions d'euros avec une centaine de salariés. L'effectif du site chartrain sera très rapidement porté à 40 personnes. Reste encore à augmenter le portefeuille client qui s'épanouit rarement localement. La proximité de Paris devrait donc faciliter les contacts. Et pourquoi ensuite s'arrêter là? Moi, j'ai mon passé qui est plutôt derrière moi. Malgré qu'on est sur les retraites, j'ai 67 ans. Donc, si vous voulez, quand j'ai rencontré cette société la première fois à Bordeaux, j'ai trouvé que pour une fois, je pouvais servir à quelque chose. Et je pense que je le fais parce que j'ai envie de le faire, que c'est important de pouvoir aider les gens. Et c'est vrai que si demain, on a déjà des projets sur peut-être Lyon, peut-être Reims, il faut continuer. Ce qu'on fait, alors je ne veux pas dire que c'est bien parce que ça serait un peu prétentieux, mais ça permet quand même d'aider les gens et ça permet d'apporter un service aux entreprises en même temps. Et dans le contexte actuel, tout ce qui peut créer de l'emploi, c'est une bonne chose.